Après avoir passé des années piégé sur l'île de la nymphe Calypso, Ulysse, guidé par les étoiles, prit le bateau pour rentrer à Ithaque. Mais Ulysse ne réussirait pas à parcourir le royaume de Poséidon sans subir son courroux, car il avait encore beaucoup de ressentiment pour le héros, lui qui n'avait pas participé à l'assemblée divine qui avait ordonné le retour du roi Ithaque chez lui. La mer commença à s'agiter, et Ulysse dut utiliser tous ses talents de marin pour affronter les vagues. La terrible épreuve imposée par Poséidon à Ulysse l'avait rendu jaloux des héros morts aux portes de Troie. S'il était tombé là-bas, il serait célébré par ses hommes et ne subirait pas la mort sans gloire qui l'attendait. Une grande vague submergea le bateau, jetant Ulysse dans l'eau. Il lutta pour émerger des flots, mais tout indiquait que ce serait là sa fin. Il était sur le point d'abandonner quand une silhouette féminine apparut et que son désir de vivre fut renouvelé. Ulysse émergea à la surface et réussit à remplir ses poumons d'air tout en recrachant l'eau salée qu'il avait avalée. Et par-dessus l'épave de son bateau, il vit une belle femme qui ne pouvait être qu'une déesse. Cette déesse des mers était Leucotée, divinité qui avait autrefois été une mortelle. C'est pourquoi elle comprenait tout particulièrement la souffrance des hommes. Elle dit à Ulysse de retirer sa toge, qui rendait la nage plus difficile, lui offrant également son mouchoir. Leucotée lui assura que ce mouchoir l'aiderait à atteindre sa destination en toute sécurité. Ulysse tint le mouchoir contre sa poitrine, comme le lui avait conseillé la déesse, puis nagea jusqu'à la berge des Phéaciens. Poséidon était ravi. Cet homme avait déjà souffert trop de tourments par le passé. Le temps était venu de faire en sorte que la volonté énoncée par le Conseil des dieux devienne une réalité. Poséidon ne pourrait plus pourchasser le roi d'Ithaque. Ulysse utilisa toutes ses forces pour atteindre la plage et faillit mourir lorsqu'il fut rejeté par la mer contre la roche. Mais enfin, il était protégé par une terre hospitalière. Son premier geste, lorsqu'il fut revenu sur la terre ferme, fut de remettre le mouchoir de la déesse Leucotée à la mer, elle qui l'avait sauvé d'une mort certaine. Le héros dormait sur un lit de branches dans la forêt, reprenant des forces avant d'aller chercher de l'aide sur ces terres inconnues. Le matin suivant, il se réveilla au son de voix féminines. Elle semblait évoquer le plaisir des jeux. Entre les arbres, Ulysse aperçut un groupe de jeunes filles s'amusant avec une balle. L'une d'elles se démarquait des autres. Le héros se rendit compte qu'elle devait être la plus âgée parmi elles et qu'elle pourrait certainement lui indiquer sur quelle terre il se trouvait. Mais le fait qu'il soit nu l'empêchait de s'approcher d'elle. Ulysse s'avança vers les jeunes filles, utilisant une branche dotée de feuilles pour cacher ses attributs masculins. Les filles furent surprises par la scène dont elles furent témoins. Seule la jeune femme à l'apparence noble et belle ne le fut pas. Ulysse s'agenouilla devant la jeune femme et dit « Je ne sais pas si vous êtes une déesse ou une mortelle. Si vous êtes une déesse, vous pourriez être Artémis, qui se démarque par sa prestance et sa beauté parmi toutes les belles nymphes de sa suite. Si vous êtes une mortelle, alors vos parents sont bénis d'avoir mis au monde une fille qui est devenue aussi ravissante. » Flattée, la jeune femme lui dit qu'elle s'appelait Nausicaa. Elle décida d'aider cet homme, demandant à ses servantes de lui donner une toge. Propre et habillé d'une belle toge, Ulysse ressemblait à un autre homme. Il était différent du paria que les jeunes filles avaient vu quand il était arrivé. Nausicaa fut captivée par cet homme élégant et séduisant. Elle souhaitait le présenter à son père, le roi Alkinos des Phéaciens, pensant qu'il pourrait s'agir là de son futur époux. La princesse indiqua à Ulysse le chemin de la cité des Phéaciens, mais ne l'accompagna pas, car il serait mal vu pour elle d'apparaître en ville avec un homme. Aux portes de la cité, Ulysse pria pour que les dieux le protègent et ne laisse pas d'autres barbares l'éloigner de son but. Avec la protection d'Athéna, le héros put pénétrer dans le palais sans qu'on l'ennuie parce qu'il était étranger. En arrivant au palais, il s'agenouilla devant la reine Arrêtée, lui demandant de l'aide pour rentrer chez lui. Touchée, la reine pria le roi d'offrir toute son hospitalité aux visiteurs, ainsi que Zeus l'exigeait. Le roi décida d'accéder à sa demande. On donna à Ulysse un lit, et le jour suivant,
De grandes festivités furent organisées en l'honneur des dieux. Des jeux athlétiques furent organisés pour démontrer la force et le talent des Phéaciens. Ulysse usa également de ses propres dispositions en participant au lancer de disques. Lors du banquet tenu pour honorer l'invité, l'Aède chanta les grands accomplissements des Grecs lors de la guerre de Troie. Ulysse écoutait le poète avec admiration. Son inspiration lui avait certainement été soufflée par les muses. Il célébra les actes des grands héros de façon si approfondie qu'il semblait avoir été sur place pendant la guerre. Ulysse pleura, se souvenant de la guerre qu'il avait gardée loin de sa terre et sa famille bien-aimée pendant si longtemps. Le roi Alcinos, qui ne savait jusque-là pas que son invité était l'un des héros célébrés par l'Aède, lui demanda pourquoi ces histoires l'émouvaient tant. Ulysse répondit au roi qu'il lui expliquerait tout, mais qu'il ne savait pas par où commencer. Le héros prit une grande inspiration et révéla enfin son identité. Il lui dit qu'il s'appelait Ulysse, roi d'Ithaque, qui s'était battu pendant 10 ans aux côtés des hommes les plus courageux, devant les grands murs de Troie. Tout le monde fut stupéfait par sa révélation.